Alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous expliquer à quoi me sert la EB55 700 watts d'une capacité de 537 Wh. Alors à quoi elle me sert? Eh bien déjà à m'éclairer la nuit. Je vais vous faire voir là où ça allume. Vous allez voir, ça éclaire tout mon appartement. On l'éclaire par ce petit bouton. Hop. Et on va aller voir là où ça a éclairé. Donc voici, ça éclaire cette petite ampoule que j'ai mis ici et qui me permet d'éclairer toute ma surface habitable de vie. Ensuite, à quoi elle me sert aussi? Eh bien, à alimenter ma maison en énergie grâce à une adaptation EcoFlow qui sera une prochaine vidéo de l'unboxing de ces fameux onduleurs que EcoFlow a créé. Alors moi j'ai mis une prise 12 volts avec un adaptateur 12 volts de chez EcoFlow. Donc voilà, bien sûr toutes les alimes s'allument avec les boutons d'allumage pour allumer les ports qu'on a besoin. Donc comme je vous ai dit, 12 volts, le 220 et les prises USB. Il a un mode éco, donc la nuit il s'éteint l'écran. Pas de souci sur ça. Alors pour la recharger, j'ai pris le biais de prendre le 12 volts de ma Photibot avec l'allume-cigare, plus le système du chargeur de 200 watts de Blue Yeti pour pouvoir avoir une puissance de 320 watts de recharge, ce qui nous fait que 2 heures de recharge comparé aux 5 heures qu'il faudrait pour que la batterie soit rechargée à 100%. Donc, je vais vous allumer tout ça pour vous faire voir. On allume la Photibot. Elle est à 100%. Je la recharge la nuit pour pouvoir recharger la petite le jour quand elle a utilisé toute sa puissance pour la délivrer à la maison. On allume le 12 volts. Qui nous fait un apport de 102 watts. Et on allume le 220. Qui nous fait un apport direct de 321 watts. Ce que la Photibot délivre. Il y a une petite perte au niveau du convertisseur. Et on se retrouve à 313 watts de rechargé. Autant vous dire, ça recharge du coup plutôt vite. Vous pouvez aller jusqu'à 400 watts. C'est juste une information que je vous donne, c'est pas une obligation. Si vous n'avez ni panneau solaire, ni chargeur 12 volts, vous pouvez très bien la recharger avec le chargeur qui est inclus en 205 watts exactement. Et là, ça rechargera à peu près en 3 à 5 heures. Ici, pour faire le test de la plus haute capacité de cette batterie, nous allons pas aller bien loin. La Photibot se recharge en 300, 500, 700 et vu que la capacité d'une prise c'est 700 watts, eh ben on va tout simplement demander à la Photibot de se recharger en 700 watts pour voir si elle atteint la promesse que le constructeur nous donne des 700 watts.
Attention, la batterie va se vider à vive allure hein, quand vous allez faire ça. Mais là, c'est pour la démonstration, pour voir si elle y arrive. Et on montera à 900 pour la mettre en erreur. Et il y a des BMS qui vont se mettre en sécurité pour éviter l'implosion de la batterie. Comme vous l'entendez, dès que vous mettez à 314 watts de recharge, les ventilos se mettent en route rapidement. Ce n'est pas pour rien, c'est qu'en fait, il y a une sécurité pour éviter qu'elle surchauffe la batterie. Ce qu'on va faire, on va attendre un petit peu qu'elle se recharge car elle a tourné tout le matin pour me donner un talon à 0 dans mon appartement. Donc c'est vraiment un combo qui marche parfaitement bien pour être à 0 dans votre appart. Alors je laissais recharger un petit peu, hein. Là on va dire en 20 minutes j'ai regagné je pense plus que 20%, mais vu que c'est par palier de 20, je ne peux pas vous dire si je suis à 30, à 25, à 35, voilà. Sinon, il y aurait le 40 qui s'afficherait, et dans ce cas-là, on serait dans les paliers des 40 à 60. Maintenant, on va allumer la prise 220 pour recharger notre Photibot sur le 220 de la Photibot. Tac, je l'ai mis sur 300 la Photibot pour commencer. Hop, 500, 300 et on démarre. La Photibot a bien démarré la charge. Ça monte progressivement, bien sûr. Mais on sent que la Bluetti se préserve car il reste que 20% de batterie à l'intérieur. Je vais la laisser charger à plus de la moitié pour faire le test. Et je vous montre tout ça. Donc bien sûr chez nous on se sert beaucoup aussi de l'USB. Comme vous voyez, on recharge beaucoup nos powerbanks. J'en ai là, j'en ai ici. Là je les fais recharger solaire parce que ces trois là, c'est des powerbanks solaires. Qui d'ailleurs, celle-là devrait aller là pour que ça se recharge mieux. Vous trouvez une autre petite powerbank qui se recharge sur la grosse centrale. Donc pas rapide, hein, c'est des chargeurs non rapides sur les petites powerbanks. On peut passer sur du 20 watts sur la grosse powerbank. Et sur la petite, vous avez que un seul USB-C qui vous permet d'aller jusqu'à 100 watts. Donc 100 watts, c'est égal à ce gros câble. Voilà, ça c'est un 100 watts qu'on peut brancher là. Et on peut recharger nos téléphones portables sur du 100 watts. Que voici. Donc là, comme vous voyez, j'avais plus assez de ports en USB type normal sur la grosse, donc je suis passé à la petite, voire la moyenne, car j'ai encore une plus petite de 300 watts heure qui est en haut. Ensuite, voilà, on va regarder en moins d'une heure et demie. Nous avons réussi à atteindre les 100% en rechargeant à 320 watts. Ce qui n'est pas négligeable, ça veut dire que ça recharge hyper vite.
comparé à si vous vous servez juste du chargeur qui est fourni avec. Comme vous voyez là, j'ai encore mon EcoFlow onduleur qui est branché dessus. Il demande à peu près 2-3 watts parce que là il y a le soleil qui tape plein pot. Et pour vous montrer la capacité réelle des deux prises qui sont là, j'ai branché la Photibot dessus. On va faire à 300, comme vous voyez, elle est à 300. On va faire à 500, on va faire à 700 et on va essayer à 900, mais elle devrait se mettre en sécurité, cette powerbank. Donc, on va allumer. On va éteindre les autres ports pour pas fausser la donne. Et là, on allume. Alors, à 300, elle délivre du 350. Et elle recharge à 301 watts. Forcément, vous avez l'onduleur de celle-ci qui consomme aussi de l'énergie. On va augmenter. On monte à 500 watts. Elle a toujours pas flanché. On est arrivé au palier où elle consomme plus que ce qu'elle stocke en énergie en elle. Ça recharge, nous n'avons pas de souci sur ça. Et là, nous allons aller au maximum qu'elle peut fournir sur une seule prise. Si c'est sur les deux, vous divisez en deux les 700 watts pour vous donner une valeur. On monte à 700. Elle est même au-dessus. Elle n'a toujours pas arrêté de fonctionner. Par contre, on voit qu'elle chauffe. Et elle délivre bien les 700 watts qu'elle devrait délivrer. Donc elle peut monter un peu au-dessus. Je ne lancerai pas le défi qu'elle peut monter beaucoup au-dessus. Mais elle y monte. Mais là on l'entend bien carburer. Et on voit qu'elle chauffe. Et bien sûr, si je lui fais la blague de monter au-dessus, elle devrait s'arrêter. Et voilà. La charge est trop importante. Elle vous dit d'éteindre le système. Elle s'est même arrêtée elle-même. Et va falloir la redémarrer. Donc la sécurité fonctionne super bien. Et elle peut recharger bien jusqu'à 700 watts. Après, vous avez la gamme au-dessus où vous allez jusqu'aux 1000 watts. Mais moi, j'ai la 700 watts. Et bien, pour clôturer cette vidéo, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo, là, tout en bas. Sinon, à faire un gros like. À vous abonner, bien sûr, si vous n'y êtes pas. À faire scintiller la cloche bien noire, ça peut servir à recevoir toutes les vidéos que je vais vous envoyer. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Je vis en mode électrique.